Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de ma pharmacie naturelle. Depuis déjà toute petite, ma mère me soigne avec des plantes, avec des huiles essentielles, de l'homéopathie. On m'a inculqué ce savoir-faire très tôt, de ne pas recourir aux médicaments dès qu'on a un petit bobo, qu'on tombe malade, un rhume, etc. Je pense qu'aller chez le médecin c'est bien, mais à un certain niveau de maladie. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que je me soigne, puisque je soigne mon entourage avec des plantes, avec des huiles essentielles, avec des remèdes qui sont naturels, que je fabrique moi-même la plupart. Et voilà, ce sera tout ça pour cette vidéo, donc si ça vous intéresse, je vous invite à rester. Alors, on va commencer pour tout ce qui est petits bobos à cicatriser. Voilà, je me suis fait une coupure, je me suis brûlée. Voilà, j'ai de l'eczéma ou des petits problèmes de sécheresse. Pour ça, j'utilise ceci. Donc c'est un baume de karité et de souci que j'ai fait maison. Donc la karité, je ne l'ai pas fait maison, mais j'ai tout d'abord fait un macérat huileux, donc qui est à base d'huile de jojoba. Parce que l'huile de jojoba, je trouve que c'est plus intéressant en tant qu'huile que l'huile d'olive par exemple. Elle est meilleure pour la peau, elle est plus douce et elle est moins comédogène. Et donc j'ai fait macérer pendant 3 semaines au soleil de l'huile de jojoba avec des soucis du jardin. Soucis que l'on trouve ici. Voilà, ça sent très bon et le souci c'est vraiment miraculeux. Le souci c'est cicatrisant, le souci c'est apaisant, le souci c'est anti-brûlure. Ce baume je l'utilise, vous pouvez l'utiliser soit en tant que soin, en tant que baume hydratant, parce que ça a vraiment une texture de baume, vous voyez. Voilà, et c'est très agréable vraiment, ça sent super bon. Et donc ça hydrate très bien la peau, mais également c'est super, voilà, eczéma, brûlure, cicatrisation, tout ça c'est parfait. Ensuite, on va parler problème de filles, les règles. Alors pour les règles, moi quand j'étais plus jeune, j'avais des règles très douloureuses. Je perdais beaucoup de sang, j'avais des caillots sanguins. Donc les règles, c'était pas la joie, mal de ventre. Alors pour les règles, j'ai deux choses à vous proposer. Tout d'abord, moi je conseille davantage le trèfle rouge. Le trèfle rouge, c'est super, ça se trouve partout. Vous allez dans des champs au printemps. Il y en a encore à cette saison, en octobre. Le trèfle rouge, c'est incroyable pour les règles, ça fluidifie le sang, ça régule les émotions, c'est antidouleur, c'est vraiment génial et puis ça nettoie tout le corps. Avec, je vous conseillerais de l'ortie. C'est vraiment excellent à mélanger avec le trèfle rouge pour les règles. Et en fait, je voulais tout simplement vous parler de ma tisane. Parce que je fabrique des tisanes moi-même, justement pour des maux du quotidien. Donc c'est assez simple également de me soigner aussi avec mes propres tisanes. La tisane pour les règles que je conseille, ça serait la franchie. Donc la franchie qui est, comme je vous l'ai dit, à base de trèfle rouge, d'ortie et de rose. Et donc elle est excellente pour les règles, pour la peau, pour réguler les émotions, enlever la douleur. Ça, c'est génial. Et dans la même idée que les règles, les problèmes d'hormones. Donc je souffre moi-même d'un dérèglement hormonal depuis quelques années. On m'a prescrit la pilule au début et j'ai décidé d'arrêter parce que j'étais contre l'idée de prendre la pilule tous les jours et d'aller en dehors de mon cycle naturel. Et ce qui est excellent pour réguler voilà, les soucis d'hormones avant les règles, moi je vous conseille aussi de prendre un mélange de sauge. Voilà, la sauge, ça sent super bon, c'est excellent. Donc pareil, de la sauge que je suis poussée dans mon jardin, mélangée à de la bardane. Là, la bardane que j'ai achetée, des racines de bardane que j'ai achetées en magasin bio. Et avec ça, elle est là. Et avec ça, des feuilles de framboisier. Excellent également pour réguler les hormones. Ça c'est mon petit mélange avant règles pour éviter voilà, que mes hormones fluctuent dans tous les sens. Si vous voulez une vidéo dédiée à ce sujet pour les problèmes d'hormones, je pourrais en faire une parce qu'il y a vraiment des tonnes de solutions pour réguler le cycle féminin et baisser le taux d'hormones dans le corps juste avec des plantes et des petits compléments alimentaires. Donc si ça intéresse, vous pouvez me dire en commentaire, je vous ferai une petite vidéo. Également aussi pour rester dans la lignée des hormones, je conseille l'extrait de bourgeon de framboisier qui est excellent, qui se boit en gouttes,
qui va également aider pour toutes ces choses-là. Ensuite, on va parler douleurs articulaires. Donc, vous avez fait trop de sport, vous avez des courbatures, vous avez mal dormi, torticolis également, toutes ces petites choses. Rien de plus qu'un bon massage. Donc, soit vous avez quelqu'un de très gentil avec vous pour vous faire un massage, soit l'automassage, ça marche très bien, vous pouvez appuyer. C'est vraiment efficace. Et en huile pour l'automassage, c'est de l'huile de millepertuis. Alors l'huile de millepertuis, même chose, je la fais maison, j'ai du millepertuis qui pousse naturellement dans mon jardin. Donc je vous ferai une petite insert à quoi ça ressemble le millepertuis. Et donc pareil, macérer au soleil pendant 3 semaines avec de l'huile d'olive. Et là vous avez vraiment une huile, je vous montre, une huile qui est miraculeuse, qui va enlever toutes les douleurs musculaires et elle est également cicatrisante. Donc ensuite pour les problèmes immunitaires, début de l'hiver, changement de saison, on sent qu'on commence à tomber malade. Là j'ai pas mal de choses à vous conseiller. Déjà j'ai ma tisane qui est ici, ma tisane qui s'appelle la guérisseuse, qui est à base de thym, de feuilles de cerisier, de lierre de terre et de mauve. Et donc là c'est vraiment une tisane qui est anti-inflammatoire, qui est décongestionnante, qui est excellente pour les bronches, pour les problèmes de respiration. Donc elle va être vraiment antibactérienne, pareil. Elle est disponible sur mon site lamaisondessaules.net si vous voulez, je vous le mettrai en barre d'infos. Je conseille aussi la camomille à prendre le soir, qui va être très bonne déjà pour aider à s'endormir quand on se sent un peu patraque, c'est pas toujours facile ou qu'on a du mal à respirer. Et également, elle est très bonne pour booster le système immunitaire. Deuxièmement, moi je vous conseille une petite boisson miracle, donc vous pouvez utiliser une infusion, camomille ou la guérisseuse ou d'autres plantes, infusion de thym, etc. Avec de l'extrait de pépins de pamplemousse, antibiotique naturel, extraordinaire. Ensuite, un bon citron pressé. En deuxième, je rajoute, voilà, il est un petit peu abîmé, mais c'est de l'extrait de propolis noir, quelques gouttes. Alors ça sera pas bon hein, votre remède, mais ça soigne. Donc propolis noir, racines de curcuma coupées en morceaux à faire infuser 5 à 10 minutes. On peut également mettre de l'huile essentielle d'eucalyptus, mais c'est pas nécessaire, c'est déjà assez fort comme ça. Et puis du miel, et là vous avez vraiment un grog miracle pour pas tomber malade, ou si vous commencez à être dans le début de la maladie. Moi je me soigne comme ça et je trouve que c'est vraiment super. Pour finir sur les petits soucis de rhume, etc., même chose, eucalyptus ou ravitsana. À boire, on va faire en bain de vapeur, donc vous mettez quelques gouttes dans l'eau bouillante, vous mettez un linge sur votre tête, vous aspirez la vapeur d'eau avec les gouttes de ravitsana ou d'eucalyptus. Également si vous avez des soucis avec les bronches, vous pouvez mettre quelques gouttes de ravitsana ou d'eucalyptus au niveau des bronches, ça va vous soulager. On change totalement de sujet, on va passer aux problèmes de digestion, ballonnement. Pour ça, je vous conseille le psyllium. Le psyllium qui est excellent, voilà, pour tout ce qui est problème de transit. Ça régule le transit, donc soit ça se mange dans un yaourt, soit vous prenez, voilà, à l'intérieur c'est une sorte de poudre qui va gonfler et vous mettez une petite cuillère à café dans de l'eau. Ça va être pas agréable à boire, je vous préviens, c'est une texture assez épaisse, mais ça marche très très bien et ça va vraiment vous aider à réguler votre transit. Et également le charbon, là j'en ai pas pris parce que j'y ai pas pensé, mais le charbon c'est très très bon aussi. Si vous avez trop mangé, vous vous sentez pas bien, ballonné, vous allez en pharmacie ou en magasin bio, vous demandez du charbon en gélule et vous prenez ça après un gros repas. Également ça aide à se remettre des cuites d'alcool par exemple. Ou voilà, juste vous avez envie de vous nettoyer un peu de l'intérieur. Ce qui est également pas mal de faire de temps en temps, c'est une cure de charbon de 1 à 2 semaines et ensuite une cure de probiotiques. Par exemple, si vous avez pris trop d'antibiotiques avant, vous pouvez faire une cure de charbon pour nettoyer votre intestin et ensuite ingérer de nouvelles probiotiques qui seront des bonnes bactéries pour repeupler votre flore intestinale. Voilà, pour le coup de boost également, moi je suis fan du matcha. Le matcha, c'est un thé vert qui est japonais, qui est excellent pour redonner de l'énergie. C'est un peu une sorte de substitut de café. Ça a le même effet, sauf que c'est prolongé justement. Le café, ça a une sorte de coup de boost d'un coup qui va vous faire monter en pic d'insuline et vous faire redescendre, donc c'est pas terrible. Alors que le matcha, ça va monter tout doucement dans la journée sur 6 heures et vous allez vraiment vous
sentir bien et avec plus d'énergie. C'est également plein de bons nutriments, de bienfaits, donc le matcha je vous conseille. Ensuite, pour également tout ce qui est problème, on revient au problème de ventre, problème de digestion, tout ce qui est syndrome de l'intestin irrité, problème d'inflammation, vous avez le ventre gonflé, vous savez pas pourquoi, vous avez tout le temps mal au ventre après les repas. Alors déjà c'est peut-être le moment de se pencher sur une autre alimentation, vous avez peut-être une allergie au gluten ou en aliments. Voilà, donc je vous conseille de réfléchir aussi à votre alimentation, ou peut-être trop de viande justement. Mais ce qui peut vous aider en complément d'un changement d'alimentation, ça va être l'argile blanche. Alors l'argile blanche, même chose, c'est incroyable, vous pouvez l'utiliser aussi sur la peau. C'est vraiment, donc moi je mets une cuillère à café dans de l'eau et ça va faire une sorte de pansement dans votre ventre et ça va soigner tout en douceur et ça va vous protéger des autres aliments ou des choses qui peuvent irriter votre intestin. Une cure d'argile blanche, ça va vraiment être excellent pour votre ventre. Voilà, voilà. Ensuite, on va parler de problèmes d'insomnie. Alors, l'insomnie, c'est fréquent chez beaucoup de personnes. Moi, j'en ai souffert pendant très longtemps. Il faut prendre des compléments avec l'insomnie. C'est que si vous avez du mal à dormir, vous avez un manque de quelque chose. Ça peut être des carences. Exemple très fréquent, des carences de magnésium. Alors moi je prends du magnésium marin 6 en 1. C'est celui qui est le plus assimilable par le corps. Parce que voilà, aujourd'hui dans notre société, on a très peu accès à du magnésium. Notre corps ne le stocke pas assez bien. Il ne l'assimile pas non plus. Prenez du magnésium si vous n'arrivez pas à dormir, ça change tout. J'ai été un cobaye, j'ai testé, c'était incroyable. Prendre du magnésium, ça aide vraiment à dormir. Ce que je conseille également pour tout ce qui est tisane, ce qui va être plus léger bien évidemment que le magnésium. Moi j'ai l'oiseau bleu qui est à base de mélisse, de mauve, de bleuet et de bourrache, qui est une tisane excellente pour dormir. Pareil, disponible sur mon site. Mais sinon, si vous n'avez pas, tout simplement prendre de la mélisse. La mélisse, ça aide vraiment au sommeil, ça apaise, c'est relaxant, donc une bonne tisane de mélisse. Vous pouvez mélanger aussi mélisse et camomille le soir, ça c'est vraiment super. Voilà, voilà pour toutes ces choses-là. Ensuite, on revient un peu sur un petit coup de boost aussi pour l'hiver. Je vous conseille l'açaï. L'açaï, c'est une poudre de baie qui est très puissante et qui va vraiment, voilà, moi l'été je la mélange sous forme de glace, donc je mixe banane, framboise et açaï et je fais congeler tout ça et c'est très très bon. Sinon ça peut être un peu partout, dans des smoothies également, vous pouvez je pense le saupoudrer sur certains plats, mélanger dans des yaourts, porridge, ça se met vraiment partout et puis c'est bon, c'est vraiment bon. Et ça, même chose, ça va vous donner un gros coup de boost. Il y a également les huiles essentielles qui sont très importantes dans ma vie. J'en utilise pas énormément parce que j'ai une peau très sensible et j'ai tendance à avoir des réactions allergiques. Donc par exemple pour ma peau, pour tout ce qui est petits boutons etc. ou problème de cicatrisation, j'utilise des huiles essentielles de cyste. Alors la cyste c'est juste la meilleure huile essentielle du monde pour la peau. Elle est incroyable, j'ai découvert ça il y a quelques années. Ça m'enlève tous les petits boutons, ça me fait une peau belle, qui est ferme, qui est repulpée, cicatrisée. Elle est vraiment géniale. J'utilise tout simplement la cyste également en désinfectant. Et pour tout ce qui est migraine, moi j'utilise de l'huile essentielle de menthe poivrée. Ça marche vraiment. Ne prenez pas de Doliprane tout de suite. Si ça persiste, moi j'ai fait des grosses migraines en étant plus jeune. Prenez un Doliprane, voilà, souffrez pas pendant des jours. Mais vous pouvez d'abord essayer la menthe poivrée, à mettre régulièrement, toutes les 30 minutes, quelques petites gouttes, vous massez sur les tempes et ça aide vraiment, vraiment, vraiment pour tout ce qui est soucis de migraine, de maux de tête, c'est super. Et pareil, si vous avez des douleurs, ça a un effet en fait rafraîchissant, donc pour tout ce qui est démangeaison, douleurs musculaires, la menthe poivrée ça aide beaucoup. Moi je sais que cet été je me suis fait ravager par les moustiques et j'en ai mis partout sur mon corps avec de la crème hydratante. C'était très bizarre, hein. J'ai eu très froid d'un coup, mais alors là je me grattais plus du tout et je sentais plus les piqûres de moustiques, donc ça c'est super.
Je pense que j'ai fait le tour de ma pharmacie naturelle, j'espère que ça aura pu vous aider. Moi ça a vraiment changé ma vie de me soigner avec les plantes, et puis je trouve que c'est vraiment un retour aux sources en fait au final, parce que les fleurs je vais les chercher dans mon jardin, les feuilles aussi, je fais mes mélanges moi-même, je fais mes huiles moi-même, et en fait c'est très satisfaisant de se dire que tout ça, ça vient de quelque chose qu'on a créé nous-mêmes et qu'on peut soigner avec ça. Et en fait, au final, ça marche vraiment. Si on s'y met, si on utilise ça régulièrement et qu'on y croit, ça marche en fait. Et on n'a pas besoin de médicaments pour beaucoup de choses. Alors bien évidemment, quand ça va pas et que j'ai essayé tous mes remèdes naturels, je vais aller voir un médecin. Ne vous inquiétez pas et faites-le aussi. Laissez pas traîner une maladie pendant 3 semaines, ça marche pas tout le temps. Après voilà, il faut être récurrent, il faut faire ça régulièrement, et il faut surtout avoir une bonne santé, prendre soin de soi au quotidien, manger sainement au quotidien, boire des infusions de plantes au quotidien, et voilà, moi je tombe très peu malade quand je fonctionne comme ça. La vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu, et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.